Hi, j'espère que ça va et que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, du coup, parce que j'ai envie de vous faire découvrir la marque Belle Hypoallergénique et ce sera aussi une première pour moi. J'ai acheté tout ce qu'il fallait sur le site de Bis Maquillage pour cette marque et j'ai acheté tout ce qu'il fallait vraiment pour faire un make-up complet. Mis à part l'eyeliner que j'ai pas parce que je ne sais pas faire de trait d'eyeliner. C'est ballot, mais je sais pas encore faire. Du coup, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, j'ai déjà appliqué ma base matifiante, ma crème de jour. Du coup, on va commencer directement avec le fond de teint. Du coup, le fond de teint, c'est le Matte and Soft en teinte Color 3, il est marqué. C'est ça. Hop, du coup, il est comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'espère que la teinte ira. Hop. Et bien sûr, j'ai pas pris de lingette. Que tu vas sortir un jour. Allez, on va mettre 2 pompes, on va voir ce que ça donne. Oh! Ah ouais, il a l'air vachement foncé. Mais il est aussi vachement liquide. Ok, il a l'air de plutôt bien se fondre. Je sais pas si on verra la différence. Ouais, non, ça a l'air d'aller. Alors, du coup, ils m'ont offert une éponge en forme de diamant. Elle est juste trop mignonne. Je l'ai humidifiée. Par contre, j'ai pas l'impression qu'elle est grossie niveau taille. Donc... ouais, c'est pas très pratique. J'ai pas l'impression... enfin, c'est pas hyper agréable, quoi. Parce qu'elle est super dense. J'espère que ça va. Que je serai pas trop orange à la fin de la vidéo. Au niveau du fini, il a pas l'air hyper couvrant. J'ai l'impression de m'exploser le visage, c'est un truc de fou. Quand je tapote sur mon visage, j'ai l'impression de me briser tout ce que j'ai sur la peau. Ouais, alors je vais faire aussi le cou parce que du coup, il y a une jolie différence. Hein. Ah ouais, démarcation de fou. Je confirme, il est beaucoup trop foncé pour moi. À la rigueur, peut-être l'été, et encore. Ouais, alors ça n'a pas couvert bien mes boutons comme il faut. Bon. J'ai pas envie d'en remettre une couche supplémentaire parce que je sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'il doit être modulable. Enfin, j'espère. Bon, ça a l'air d'aller. Du coup, ensuite, j'ai acheté le concealer. J'avais pas y arriver. En teinte 10 fer. Alors là, ça va être grave clair. Et du coup, c'est le Cover Eye and Skin Concealer. Et il fait 0,17 rose. Voilà. J'ai pas l'habitude de ce genre de concealer. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, c'est super plat. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, il s'applique super bien. Par contre, la différence, waouh! Ça va être marrant à estomper. Du coup, je vais juste en appliquer pour le moment au niveau.
ça pique. Du coin interne. J'espère juste qu'il ira pas trop dans mes plis. Par contre, j'ai l'impression que ça fait un effet blanc, un truc de violent quoi. Par contre, j'ai l'impression que ça va grave dans mes ridules. J'espère que poudrer ça ira parce que du coup... J'ai l'impression de le voir vraiment trop quoi. Du coup, je vais éclaircir les parties que je vais éclaircir. Tac. Elle est hyper dense. Elle est dure à utiliser cette éponge. Et en plus j'ai l'impression qu'elle boit grave du produit. Du coup j'ai l'impression que tout ce que j'ai mis sur mon visage, il n'y a quasiment rien. En fait. J'espère que je ressemble pas trop à un clown. Hop, je vais venir estomper avec le côté où j'ai mis le fond de teint. Du coup, eh ben on va poudrer tout ça. Du coup, là j'ai pris la Thing Matte Powder, toujours de chez Belle, mais en version transparente. Je sais pas si vous verrez bien. Hop, là c'est peut-être mieux. Bon, c'est hyper poudreux, mais bon. Je vais déjà venir fixer l'anti-cerne. Et du coup, vu que j'ai la peau grasse, je vais venir fixer encore tout le reste. J'espère juste pas être trop blanche. Au pire, on viendra réchauffer avec le reste. Là, je me dis que j'ai vraiment bien fait de prendre une poudre matifiante, transparente et blanche, parce que du coup, avec un peu de chance, ça éclaircit un peu. Parce que du coup, le fond de teint est trop foncé. Même si techniquement, j'avais des gouttes pour, vous savez, soit pour foncer, soit pour éclaircir. Que j'avais acheté sur... Non, oui si, que j'avais acheté sur Viss. Sur le site de Viss il y a quelques temps maintenant. Ouais, au niveau de la courance, je sais pas si on voit là, mais on voit encore mes petits boutons. Là, on voit encore mes imperfections. Donc, niveau courance, c'est vraiment une courance légère, quoi. Hop. Du coup, on va venir mettre le bronzer. Le bronzer, du coup, il y a juste marqué Fresh Bronzer Powder. Et la teinte, c'est la teinte numéro 1. J'adore le petit soleil. Je sais pas si vous le verrez bien. Le petit soleil, il est juste trop mignon. Et du coup, au niveau de la teinte, c'est comme ça. Et si vous faites vraiment bien attention, c'est comme la poudre matifiante blanche ultra transparente. Il y a des filigranes dessus, il y a marqué hypoallergénique. Je trouve ça trop mignon. Du coup, on y aller doucement. Je sais pas trop ce que ça va donner niveau pigmentation. Ah, ça va, je m'attendais à pire que ça. Ça contraste vachement avec le dessous de mes yeux du coup. Hop, je vais en mettre aussi légèrement. Alors vraiment légèrement, puisque vu comment je suis déjà foncée de base, avec le fond de teint qui est trop foncé pour moi, juste faire un léger, alors vraiment léger. Par contre, le truc pénible, c'est que j'ai foiré au niveau
descendu beaucoup trop bas. Du coup, sans aucune matière, je vais venir fondre. Voilà, le bronzer. Tac, voilà. Au niveau du blush, alors, on ne se fiche pas de moi, j'en ai jamais mis. Du coup, je vais utiliser le même pinceau que pour le bronzer. Alors, si je dis pas de bêtises, on est censé en mettre juste au-dessus. Alors, je ne sais pas. Ah si, je vais dire, je sais pas si vous le voyez. Bon, le positif, c'est que c'est hyper discret. Donc moi, ça me va totalement. On voit la différence. Ah ouais! J'ai peut-être un peu abusé, j'aurais peut-être pas dû en mettre autant. Du coup, je vous ai pas dit, c'est le Fresh Blush, toujours de chez Belle, en teinte numéro 1 Golden Peach. Du coup, je sais pas si vous allez bien voir l'emballage. Et quand on l'ouvre, il est comme ceci. C'est un joli pêche corail, il est vraiment trop beau. Et il y a encore marqué en filigrane dessus hypoallergénique. Je trouve ça trop beau sur leur produit. Je vais quand même venir un peu estomper avec mon gros pinceau de tout à l'heure pour fondre les matières. Voilà. Hop. Du coup, là, je vais mettre l'highlighter. Je vais prendre un pinceau comme ça. Et l'highlighter, du coup, c'est le Fresh Glow. C'est comme le Fresh Blush, tout simplement. Tac. Et c'est la teinte 01 On the Moon. Et il est comme ceci. J'espère que ça va aller sur la peau. Si vous entendez des bruits, c'est rien, c'est juste mon chat qui a décidé de manger. Vu que les gamelles sont juste à côté de moi. Est-ce que ça se voit? J'espère que ça rendra bien à la caméra. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a grave des paillettes. J'ai pas l'impression que ce soit... Ensuite, j'ai envie de faire mes sourcils parce que là, ça devient horrible. Du coup, j'ai pris le Precise Brow Pencil, toujours de chez Belle, et c'est la teinte numéro 3 brunette. Hop, je sais pas si vous le verrez bien. Alors là, il va me falloir de la concentration. J'allais dire, j'ai pas pris de goupillon, mais si, c'est bon. Ok, alors la mine, ok, c'est une horreur. Elle vient de se casser. C'est un rétractable, j'ai oublié de le préciser. Je vais venir estomper parce que là, j'ai un peu peur du résultat. Avant, j'avais un goupillon. Mais apparemment, ce temps est révolu. Alors, on va voir ce que ça donne. Si en plus il y a mes cheveux, ça va. Bon, alors c'est déjà mieux que de base. Mais après, je suis pas hyper fan.
plus il est hyper sensible. Bon, on va laisser comme ça. Je vais faire de l'autre côté. Sauf que du coup, ça va bouger. Alors, faut que je refasse un peu la tête. Alors, il est super pigmenté, j'ai l'impression quand je le mets. Et par contre, quand je l'estompe, limite, il n'y en a plus. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Du coup, j'ai aussi acheté le Brow Modeler Gel. Donc, du coup, c'est un gel pour un gel fixateur. J'arrive pas à trouver mes mots. Hop, l'embout est comme ça. Hop. Je sais pas si vous verrez bien. Du coup, on va essayer. J'ai l'impression que ça déplace le crayon que je viens de mettre. Du coup, c'est moyen. J'espère que ça va aller. Hop. Hop, histoire d'être sûr. Ensuite, on va utiliser la palette Eyeshadow Palette en teinte numéro 01 qui se présente du coup comme ceci. À l'intérieur, du coup, on a 1, 2, 3, 4. On a 5 fards mat et 4 irisés. Non, 3 irisés. J'ai n'importe quoi. Celui-là et celui-ci. Du coup, qu'est-ce que je vais utiliser en premier? Déjà, je vais me servir de l'anti-cerne comme base, tout simplement. Du coup, ça vient aussi préciser le bas de mon sourcil. Ce qui est bien, c'est que dans la palette, il y a une teinte beige et une teinte noire. Du coup, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Voilà. J'espère que ça va. Du coup, je vais me servir de cette petite couleur beige, histoire de venir poudrer l'anti-cerne pour que les fards d'après accrochent mieux. Alors par contre, il y a des beiges très clairs. Et il est hyper poudreux. Je sais pas si vous voyez la poudre s'envoler. Mais rien que quand je tape, il y a tout qui vient se mettre en haut. Hop. Du coup, on va faire ça. En creux de paupière, je vais mettre... Allez, on va mettre le marron, qui est couleur un petit peu vert. En creux de paupière. Alors par contre, niveau pigmentation, j'avoue qu'il n'y a rien à redire.
Ah, franchement, il est joli. Très poudreux, mais joli. J'ai l'impression d'avoir plus estompé à droite qu'à gauche. J'ai peut-être mis moins de produits aussi. C'est mieux. Par contre, je remets un tout petit peu trop ici. Là, ce que j'aimerais bien faire, c'est venir fondre un petit peu. J'ai pas de pinceau. J'aurais voulu fondre un peu le dessus en phare de transition. Mais je sens que je vais pas le faire. Parce que sinon, ça risque de me faire n'importe quoi. On va faire un truc vraiment très simple. Je vais remettre hop là, un tout petit peu d'anti-cerne. Tac. Et je vais prendre... Qu'est-ce qui pourrait bien aller avec? J'ai peur que si je prends quelque chose de trop foncé, du coup je vais prendre celle-ci. Ah oui. Ah bah là, plus clair que ça, on peut pas. Je vais refaire de l'autre côté exactement la même chose. Non, punaise, si je fais n'importe quoi, ça va pas le faire. Si je prends pas la bonne couleur. Comment il accroche la lumière, il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve super joli. Ensuite, on va utiliser du coup le mascara. C'est le Bold Up, si je dis pas de bêtises, c'est ça, de Belle, toujours, vu que c'est une full face en même temps, et la brosse elle est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Tac. Du coup je fais gaffe parce que j'ai des lentilles et j'ai pas envie que ça rentre dans mes yeux. On va en mettre un petit peu en ratine. Voilà, je vais juste rajouter un peu de crayon noir dans ma muqueuse inférieure parce que c'est toujours ce que je fais. Ça c'est mon go-to. La chose que je fais tout le temps, sans pitié. Du coup je vais en remettre une petite couche. Du coup la brosse, je suis pas
hyper pâle. J'ai pas l'impression qu'il sépare bien les cils. Ce qui est dommage parce que du coup, ça a l'air de plutôt bien ressortir comme ça. Si, je sais ce que j'ai oublié, mon coin interne. Du coup, je vais utiliser l'highlighter en coin interne. Je le trouve pas très intense. Ce qui est dommage. Si vous le voyez. J'espère. Tac. Et ce que je n'ai pas fait, c'est prendre la couleur marron de tout à l'heure que j'ai mis en croque-paupière et venir faire le ras de cils inférieur. Hop là, et voilà, du coup, hop, hop, c'est son jamais ici, il y a des chutes. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre un peu d'highlighter sur le bas de mon nez. Alors, le truc qui est pénible avec cet highlighter, c'est que c'est vraiment des paillettes, mais des vraies paillettes, quoi. Alors, et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, à vous abonner à la chaîne avec ma petite tête qui va s'afficher, et je vous dis à la prochaine. Bisous!